Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing en partenariat avec le site Newcraft Day. C'est la troisième fois qu'ils me proposent de choisir des produits. Euh, et là pour le coup, ils m'avaient donné un budget plus important et je dois faire deux vidéos, ce qui me paraît logique, hein, puisque le budget est plus important. Et du coup, on fait deux vidéos sur les produits qu'on a reçus. Donc, bon. Ils m'ont recontacté donc le 24 août. J'ai fait mes choix de produits, je leur ai envoyé. Enfin voilà, ils m'ont envoyé les produits le 25 août et je les ai reçus le 5 septembre. Donc 12 jours entre le moment où ils envoient et le moment où on reçoit. C'est tout à fait raisonnable en termes de livraison, vu la distance qu'il y a à parcourir. Moi, ça me va très bien. Et alors, autant vous dire que cette toile, c'était un coup de cœur, j'ai craqué dessus voilà, et que ça a été très difficile parce qu'on est aujourd'hui, donc le samedi 10 septembre, ça fait 5 jours que je l'ai reçu et que je n'ai qu'une seule envie, c'est de la commencer. Et que je ne pouvais bien évidemment pas la commencer avant d'avoir fait la vidéo unboxing. Donc vous devinez très bien ce qui va se passer ce week-end. C'est que là, la vidéo va être tournée et moi, direct, je vais la commencer. Mais on va enlever le suspense tout de suite et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc bon, bien évidemment, ça arrive toujours dans un sac comme ça, plastique, mais qui protège bien les produits. Donc, hop, voilà la toile donc, qui s'appelle Fairyland Tower. Alors, c'est la compagnie sans nom. Ils sont un peu pénibles parce que en fait, ils mettent des images qui sont floues, donc on voit pas bien, en tout cas sur le patron, l'image. Alors, en fait, je vais me décaler là comme ça pour vous la montrer comme ça, et j'essaierai de vous mettre la photo qu'il y a sur le site là, quelque part, par ici, là où il y aura de la place pour que vous voyez la, la vraie photo avec le dessin, l'illustration, qui est magnifique. Alors évidemment, c'est encore un paysage japonais, parce que j'adore. Alors après, c'est pas la même... ça sera l'occasion de tester cette compagnie sur ce genre de paysage, parce que celui que j'ai en rond, euh, c'est pas la même compagnie. C'est une compagnie russe, n'importe quoi, chinoise. Et du coup, bah, comme on ne connaît pas les fournisseurs, en fait, je pensais que, vu le paysage chinois, dans mon esprit, ça allait être la même compagnie, mais non. Alors, c'est l'occasion de tester une nouvelle compagnie. Donc, on a toujours le patron, comme ça, qui est, vous remarquerez, gigantesque. Hop. Donc, avec un rappel des instructions pour faire le point de croix, suivant qu'on doit prendre 3 brins ou 2 brins. Ils expliquent euh, comment on doit regarder la légende pour savoir quel symbole est associé à quelle couleur. Il y a les instructions euh, pour après laver, repasser, et ils vous font un petit récapitulatif de tous les points possibles, sachant que sur les toiles imprimées de ces compagnies-là, en général, c'est du full cross-stitch. Il n'y a pas de points spéciaux, voilà, on est dans du 100% du point de croix. En fait, il n'y a que, moi jusqu'à maintenant, sur les patrons que j'ai pu acheter, il n'y a que les patrons de Joy Sunday, où on peut avoir du point arrière et des points de nœud français. Mais sinon, sur les autres compagnies, en général, c'est que du point de croix. Donc voilà, donc on a un patron qui est gigantesque, puisqu'en même temps, c'est une toile à 11 CT qui fait 80 cm par 45, donc 321 croix par 160. Je ne ferai pas le calcul de tête de savoir combien il y a de croix au total, mais voilà, donc 80 cm, forcément, la toile est grande. Mais alors, le patron, alors c'est une toile imprimée, donc normalement le patron, j'en ai pas besoin, mais il n'y a vraiment aucun problème, parce que vu la taille
du patron. Si je vous le déplie en entier, vous allez même pas, il va même pas tenir sur le... Si je fais comme ça, voilà, hop, ça va jusque là, avec la légende qui est rappelée à droite. Je vous montre. Voilà, donc il y a 40 couleurs. Et le rappel de la petite image là. Mais le patron est gigantesque et hyper lisible, même si vous allez voir après, la toile, j'ai vérifié avant pour choper les endroits où il faut que je vous montre certains trucs. Mais le patron est super bien imprimé. Il n'y a aucun problème pour lire les symboles. Et c'est pareil sur la toile. Il n'y a pas de... Voilà. Donc du coup, le patron est gigantesque, super bien imprimé, on voit bien les symboles. J'ai envie de dire, comme je crois que c'est Edith de l'atelier de Didit qui l'a dit, que certains fournisseurs de points de croix devraient en prendre de la graine, qu'on ne le... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Je me trompe. C'est Lynn. Lynn, dans sa vidéo déballage qu'elle a publiée il n'y a pas longtemps et que j'ai regardé, qui, alors moi j'adore, toujours, elle rigole, elle me fait rire à chaque fois, un humour, et c'est elle qui a dit que certains fournisseurs devraient en prendre de la graine et que pour ne pas les nommer, ça commençait par un D et ça finissait par Y. I-Y. Voilà. Et bah elle a totalement raison. C'est un peu de papier en plus, mais c'est un confort de... Voilà, parce que quand les patrons sont minuscules, voilà, évidemment, maintenant que j'ai fait ma maline, j'ai tout déplié, mais comment je replie tout ça? Hop, et voilà. Donc ça, c'était pour le patron, qui est déjà très bien. Après, alors j'ai enlevé les sacs plastiques, parce que je me suis dit que ça faisait du bruit dans les oreilles, c'est nul. Et qu'en fait le plastique vous en foutez parce que concrètement, mis à part Joy Sunday qui met ça dans des pochettes un peu sympathiques et pratiques, les autres c'est des sacs plastiques basiques que vous ne pouvez pas garder votre projet dedans. Donc aucun intérêt. Donc alors, on va commencer par la toile. Mais bon, il y a toujours le toolkit avec 5 aiguilles dans un petit pompon, un enfil aiguille et une bague pour protéger le doigt, et ce qui pourrait être pas mal parce que si vous voyez, moi je pousse là et enfin, vous n'allez pas le voir, des fois on sent pas le doigt et voilà, mais sauf que je ne vais pas supporter de mettre ça sur mon doigt, donc j'y vais au naturel et puis je fais aïe quand je me pique. Donc ça c'était le toolkit de base. Et au niveau de la toile, donc déjà voilà, la toile est surjetée. Et alors, est-ce que vous n'allez pas le voir en entier forcément parce qu'il est trop grand. Puis si je dézoome, et ben vous allez voir tout mon bazar. Donc voilà. Mais bon, le patron est gigantesque. Hop, voilà. Avec à droite, hop, la petite photo, mais bon, elle n'est pas plus nette, encore moins là que sur le patron. La légende avec tous les symboles, les couleurs. Alors eux, ils mettent pas la vraie couleur qu'on doit avoir sur la droite. Il n'y a que le numéro sur les plaquettes, le symbole et la référence DMC des cotons. Et au niveau des symboles, eh ben, ils sont tous différents. Il n'y en a pas... là, les deux couleurs sont différentes, et d'ailleurs, c'est ces deux symboles-là. Là, ces flèches-là, moi, je les aime pas. C'est un peu comme ceux où c'est un trait, ils font un angle, où c'est un trait horizontal, un trait vertical, avec l'angle sur le haut ou l'angle sur le bas. Je les aime pas. Enfin, je les aime pas. Oui, je les aime pas parce que c'est des symboles, je vous montrerai après sur la toile, c'est des symboles que
quand vous avez ces symboles-là dans un carré, il faut les faire en premier, parce que le trait qui fait la pointe de la flèche, là, si vous faites les croix d'à côté, si votre symbole comme ça, il se retrouve entouré, et ben, vous verrez plus la pointe de la flèche, et vous pourrez le confondre avec un trait comme ça. Et comme il y a aussi un trait vertical là qui est couleur sombre, mais genre le violet, là, alors que je vous montre si vous pouvez voir les deux en même temps. Donc entre le violet là et le foncé là, si vous enlevez la pointe de la flèche, ça peut être compliqué de différencier les deux. Donc quand vous avez ces symboles-là dans les carrés, à mon avis, il faut faire ce symbole-là en premier, comme ça on est tranquille, ils sont faits, et on risque pas de passer à côté. Mais sinon, mis à part ces symboles-là, sinon tous les autres sont différents. Il n'y a pas de symboles qui se ressemblent, ou après il y a les mêmes, mais ils sont d'une couleur tellement différente que c'est pas possible. Vous voyez, en fait, il y a une croix rouge et une croix violette, donc facilement différenciable. Le trait horizontal, horizontal, n'importe quoi. Vertical, là, il est noir, mais il y en a des rouges, et je crois qu'il n'y en a pas des... Il y en a des verts. Voilà, donc à chaque fois, ils ont mis des couleurs qui sont vraiment différenciables, et donc, du coup, facilement identifiables. On peut pas avoir de doute, mis à part sur les flèches. Voilà. Donc 40 couleurs, je l'ai déjà dit. Et au niveau de la toile, alors, je vais la plier parce que ce sera plus facile. Elle est imprimée nickel. J'ai vérifié l'alignement là, il n'y a aucun problème. Tout est super bien imprimé. Il n'y a pas de décalage. Même là, parce que j'ai une toile, mon autre paysage japonais, le long, au final, là, au début ça allait, et puis arrivé là, j'ai eu sur une colonne, je crois, une ou deux, j'avais un décalage là de la toile, et j'ai dû faire un système non, mais m'assister du patron pour faire les croix, parce que le décalage était tel que on voyait plus le symbole. Voilà. Mais là, pour le coup, on voit bien que le trait là est plus épais, mais en fait, il n'y a pas de décalage des croix. En fait. Le symbole est bien au milieu de la croix, et donc ça va être nickel. Et donc, vous voyez bien, les symboles, ils sont hyper bien imprimés, quoi. Il n'y a pas de... Ils sont tous nickel. Ça va être un pur plaisir de faire cette toile. Parce que en plus, elle n'est pas trop confetti. Là, un petit peu, mais c'est quand même assez bloc. Vous avez plusieurs symboles d'une même couleur. On peut passer d'une petite zone à une autre. Enfin, voilà. Mais sinon, globalement, après, il y a des grosses zones de blocs. Voilà. Hop, si on va là, on est dans le ciel. Après, là, c'est de nouveau les arbres. Donc, je crois que c'est ça. L'image. Oui, là, il y a encore une zone avec les arbres, les cerisiers japonais roses. Donc, forcément, petite zone confetti. Et après, là, on est dans les bâtiments. Et donc, voilà. Elle est nickel. Les symboles sont super. Voilà. Et elle n'est pas trop confetti, parce que vous voyez, c'est des blocs de couleurs. Elle va être géniale à faire. Voilà. Et alors j'ai repéré tout à l'heure pour vous montrer justement le coup des petites flèches. Évidemment maintenant, je vais pas retomber dessus. Je les ai cherchés en plus tout à l'heure en me disant ah bah oui c'est facile, c'est là. Et bah voilà, hop, donc on va montrer là parce que comme ça vous avez les rouges et les jaunes. Je les ai reperdus. Voilà, là. Oui, là vous avez les petites pointes de flèches violettes. Et donc, si vous faites les traits verticaux verts avant, le trait de la pointe de flèche, en fait, il est entre les... Vraiment,
il est sur la limite. Avec mon ongle, est-ce que vous allez voir? Si je je vous fais bouger. Vous voyez, il est vraiment sur la limite, le trait entre les deux trous. Donc quand vous allez avoir fait les traits verticaux verts, forcément la pointe de la flèche, vous ne la verrez pas et vous aurez l'impression d'avoir un trait oblique. Et comme cette couleur-là, il y a déjà un trait oblique, alors noir, oui, mais là c'est violet foncé, donc ça peut se confondre. Ces symboles-là, il faut les faire en premier. Et c'est pareil en fait pour là, voilà. Là c'est des flèches rouges, bah, c'est pareil en fait. Il faut faire ces symboles-là en premier dans le carré. Voilà, il y en a d'autres là, parce que la pointe de la flèche est à l'extrême limite. Alors pour les traits rouges, ouais, et pour les traits rouges en plus, il y a un symbole trait oblique rouge, donc il faut vraiment, voilà, les faire en premier parce que sinon, alors est-ce qu'ils sont l'un à côté? Il n'y en a pas dans la même zone, mais bon, après un coup que vous aurez fait. Ouais, il n'y en a pas. Je regarde, vous voyez rien, mais je cherche, mais il n'y en a pas l'un à côté de l'autre. Mais en tout cas, c'est sûr que le trait. Alors, la seule différence, c'est que le trait de la flèche est plus fin. Mais vous voyez, là, il y a le trait oblique rouge. Là, la flèche avec la pointe, s'ils sont entourés, bah, c'est facile de les confondre. Et du coup, voilà, là et là, c'est facile de les confondre et de se tromper. Donc, il vaut mieux faire les pointes de flèches, enfin les flèches en premier. Mais sinon, voilà le, donc, la première moite, enfin la fin de la toile, avec des grandes zones là où on se repose. Mais concrètement, voilà, je pense que c'est une toile facile à faire parce que c'est des zones blocs, qu'il y a très peu de confettis. Je ne sais plus où, mais j'ai dû voir dans un carré où il y avait un seul point d'une couleur, mais ça reste vraiment très minime parce que là, on peut faire les zones et on passe. Donc en fait, quand on fait la technique de je finis mon fil, bah, au final, ça passe bien parce que voilà, elle n'est pas confetti. Donc je pense que même pour un débutant audacieux euh, qui n'a pas peur de se lancer dans un projet aussi long, parce que bon, on va pas se mentir, hein, 321 croix de large sur 100, c'est marqué 169 de haut, voilà, on la fait pas en une semaine, sauf si on brode jour et nuit, voilà. Mais si c'est une toile qui vous plaît et que voilà, bah, même débutant, vous pouvez y aller parce que en fait, voilà, elle est bloc, il n'y a pas de, il a pas de confetti qui soit insurmontable. Euh, Ça se fait très bien selon moi. Et donc ça, c'était pour la toile. Et au niveau des fils, donc, hop, on a tout des tresses en surplus des couleurs, hein, parce que forcément 40, j'ai dit combien? Alzheimer, voilà, ou Dory, mémoire de poisson rouge, sauf que Dory elle n'est pas rouge. Oui c'est ça, il y a 40 couleurs, et donc là on a les tresses avec le surplus, des petites échevettes, et je suis en train de voir que en fait, ça a l'air d'être, bon, en même temps les étiquettes sont basiques, mais si je me base sur les étiquettes, alors je peux vous le dire là parce que quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà la vidéo haul de mes achats des vacances d'été sera sortie, donc vous aurez vu sur les échevettes, ça a l'air d'être la même étiquette, mais comme il n'y a pas de marque, ça se trouve c'est la même pour tous, ça a l'air d'être les mêmes fils que ceux que j'ai commandés sur AliExpress et que je vous montre dans la vidéo haul.
où on a la référence, la même référence que les DMC, donc c'est pas mal. Mais donc du coup, voilà, on a le surplus. Vous avez vu que c'est des teintes de rose, de violet et avec un peu de noir. Alors évidemment, j'ai déjà ouvert et je vais réenturbaner ça comme un sagouin. Hop. Donc 40 couleurs, on a 2 plaquettes. Donc, on va commencer par la première, la plus grosse, avec donc la première plaquette qu'ils ont quand même bien chargée, même pour ceux où il y a de la réserve, ils ont mis qu'un seul fil, mais donc ils arrivent à faire tenir 36 couleurs sur la même plaquette. Alors ça va, là ils l'ont pas trop chargé, mais des fois ils mettent tout sur la cartonnette et comme le carton est pas très très rigide, le poids, la cartonnette elle tient pas la distance pendant tout le projet. Mais bon. Donc vous avez, alors la luminosité est pas top parce que là il commence à faire jour, hein, il est 7h, il doit être 7h30 et quelques, voilà. Mais bon, moi après, qui dit qui dit reprise du mois de septembre, machin, reprise de la course du samedi matin, c'est-à-dire que je dois après aller faire mes courses pour être revenu suffisamment tôt pour emmener ma fille à son cours de poney. Donc on va être sur une période où fatalement vous aurez la lumière électrique pour les vidéos parce que voilà. Donc les couleurs, on a donc là c'est un gris. Et après, on a des teintes de Parme, Bordeaux, du gris pour les bâtiments, je pense. Enfin, pour donner l'effet de lumière, je pense, dans le ciel, parce qu'en fait, le paysage est censé être brumeux. Et donc, je pense que ces couleurs-là, là, c'est pour l'effet de brume. Mais sinon, il y a de très beaux violets, du rouge Bordeaux, du blanc, une espèce de blanc rosé et des bleus marines, du marron, un, un beige, un beige, et de l'autre côté, on a aussi du rose, du marron, du gris, des couleurs claires, du marron clair, du vert, du marron foncé, du rose, une espèce de... Alors ça tire, c'est entre le marron et le rose, c'est bizarre. Et bon, du rose, voilà, différentes teintes, du violet, du foncé, du clair, un peu de jaune, même si vous n'allez pas le voir, si, comme ça, hop, et du violet, enfin voilà, donc ça c'était pour les couleurs 1 à 36, et comme il y a 40 couleurs, on a un bout de plaquette suivante avec les dernières couleurs, donc du, du violet, un gris, gris moyen, un espèce de marron vert et du blanc. Et donc voilà, et le fil est hyper doux. Alors forcément là vous êtes obligé de me croire sur parole, hein, parce que voilà. Mais le fil est super doux et agréable en main, vraiment. Et il brille un peu. Je sais pas si vous allez voir, peut-être que si je prends les autres, où il y en a plus, il brille, je trouve. Donc, non, très belle palette de couleurs et j'adore. J'ai craqué sur l'image et c'est une toile que je voulais absolument. Donc, bah, évidemment, hein, j'ai craqué. Donc, cette toile est sur le site de New Craft Day au prix de 15,08 €. Je vous mettrai évidemment en barre de description le lien vers le site, le lien vers le produit directement pour que si vous avez envie, si je vous ai donné envie de vous lancer dans ce projet qui peut impressionner au départ mais qui à mon avis est facile à faire parce que c'est pas une toile pleine de confettis. Donc en fait
quand c'est des blocs comme ça, enfin des petits blocs et qu'il y a un changement de couleur. En fait, je pense que c'est comment? C'est un bon compromis. Alors que je vous remette au milieu, voilà. Je pense que c'est un bon compromis parce que on est entre le bloc qui peut parfois être monotone quand c'est trop gros et qu'on doit toujours faire la même couleur, qui peut lasser. Non, parce qu'on fait les petites croix, on aime bien, mais c'est vrai que voilà, toujours être avec de la même couleur, c'est comme quand on fait les princesses en ombre Disney, là, voilà, quand il y a beaucoup de noir, on fait toujours la même couleur, on peut se dire que c'est lassant, même si je vais comparer avec le tricot, parce que je compare toujours avec le tricot, mais c'est du point de croix, zéro cerveau, quoi. On y va, on fait les croix, papaf, c'est comme le tricot quand on fait du jersey en droit et qu'on tricote en rond, autant vous dire que c'est de la maille en droit à tour de bras, on y va et on se pose pas de questions, et voilà. Mais cette toile-là, du coup, eh ben, c'est un bon compromis, parce que vous avez des zones blocs, voilà, où vous pouvez, et il y en a des plus grosses, hein, voilà, là, vous êtes là, grosse zone bloc, mais vous avez quand même des petites zones où on vous fait des petits changements de couleur pour dynamiser le truc et pour enlever la monotonie du gros bloc où vous avez fait toute la couleur bleue là. Ben voilà. Donc c'est une toile parfaite, j'ai envie de dire, qui allie le côté bloc et le côté changement de couleur. Et alors je ne l'ai pas vu en point compté, mais comme sur la chaîne de c'est Lulu et ses passions, c'est Lucie qu'elle s'appelle, je crois. Elle achète les toiles en point, enfin elle achète les toiles estampées, elle les fait tremper et elle les fait en point compté. Et donc cette toile-là, vu comment le patron est super lisible en version papier, voilà, parce qu'honnêtement, plus lisible, je crois que il nous faut un plan de PLU, enfin de plan local d'urbanisme, voilà. Plus lisible, je crois pas, parce que là vraiment, donc en fait, vous pouvez très bien prendre la toile, et si c'est le point compté qui vous plaît, et ben vous trempez la toile dans l'eau tiède, ça enlève toute l'encre. Alors si ce n'est que si vous voulez faire ça, je conseillerais quand même avec un petit fil, alors pas de couleur qui risque de déteindre sur la toile, expérience personnelle, voilà, mais de prendre un petit fil blanc et de marquer les coins, le coin là, enfin de marquer les 4 coins de la toile, voilà, hop, pour conserver le centrage du motif sur la toile, mais après, rien ne vous empêche de la faire tremper dans l'eau pour enlever toute l'encre et vous la faire en point compté si c'est le point compté votre dada. Il n'y a aucun problème. Et la toile, ce que j'ai pas dit, la toile est souple. Elle est, vous voyez, on peut voilà, elle est souple, donc hyper agréable, et elle va en plus s'assouplir à force de la broder, elle va se ramollir, donc elle est vraiment, c'est pour le coup un projet qui s'annonce très agréable à faire. Donc voilà, normalement, je vous ai tout dit. Non, j'ai oublié, évidemment, le plus important pour vous, enfin, en tout cas, pour ceux qui auraient envie de craquer, c'est que le site vous offre un code de réduction de 10% avec le code Sandrine, avec un S majuscule, 10. Donc, du coup, vous pouvez utiliser ce code pour acheter cette toile ou les autres toiles qu'il y a sur leur site, parce que moi, j'aime beaucoup
New Craft Day d'ailleurs, que je remercie pour, leur confiance et de m'avoir, envoyé, enfin proposé ce nouveau partenariat. Mais c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'ils font du point de croix, du diamond painting, de la peinture par numéro, enfin c'est un site varié. Vous pouvez trouver différentes activités créatives qui peuvent vous plaire. Les tarifs, honnêtement, sont très abordables parce que 15 € là pour une toile aussi grande, bah, voilà. C'est pas, c'est un tarif plus que sympathique. Et l'envoi est rapide, enfin voilà. Donc pour moi, c'est un site que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander. Euh, et donc voilà, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire sur cette toile. J'ai évidemment une autre toile que j'avais choisie et qui fera l'objet de la deuxième vidéo que je vais faire ensuite. Et donc voilà, donc moi je vous laisse là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire pour me dire si c'est une toile qui pourrait vous plaire, si je vous ai fait craquer complètement et que vous vous êtes précipité sur le lien pour vous l'offrir. Et puis pour discuter tout simplement, parce que, comme je le dis à chaque fois, oui, je ne vous demande jamais d'appuyer sur un pouce, de vous abonner, machin, nanana, parce que en même temps, même si je vous le dis, vous faites bien ce que vous voulez. Et que voilà. Mais du coup, ouais, non. Moi, je m'attache plus aux commentaires que je peux recevoir et aux échanges que je peux avoir avec vous sur mes vidéos. Et donc, n'hésitez pas. Pourrissez-moi de commentaires, ça me fera plaisir. Et, euh, et du coup, vous retrouverez donc toutes les infos. Je ne sais jamais finir une vidéo, voilà. On s'arrête jamais de parler, donc voilà. Vous retrouverez toutes les infos sur la toile, le lien, le site, tout ça, le code de réduction. Je vous remets tout dans la barre de description, tout comme je vous remets aussi les vidéos utiles pour faire du point de croix. Elles sont toujours dans la barre de description de mes vidéos. Il y a la méthode pour surfiler les toiles de Isa, la méthode en diagonale, le quadrillage, tout. Voilà. Dès que j'ai des vidéos où je sais qu'elles sont sympas et qu'elles peuvent vous intéresser, je les mets dans la barre d'infos de toutes mes vidéos. Donc, je vous laisse ici, hein, parce que sinon mes courses ne vont pas se faire toutes seules. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.